Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 15e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne aussi pour garder le chiffre 4, Arba Midot Beyoshve Lefnei Chachamim. Il y a 4 Midot, 4 mesures pour les élèves qui sont assis devant les Chachamim. Il y a celui qu'on va définir comme étant Sfog. Sfog, c'est, si on peut dire, une éponge. Ou Mashper. Mashper, c'est un entonnoir. Meshameret, c'est comme un filtre lorsqu'on met un habit, un tissu sur un tonneau, sur une carafe, et il y a Nafa qui est le tamis. Alors, de quoi il s'agit? Ici, nous n'allons pas parler de ce que l'on retient, ce que l'on oublie. Ici, on va voir là, comme dit le Barthénois, la svara yeshara, c'est-à-dire celui qui a la compréhension droite et qui va aussi pouvoir prendre le bon et comprendre ce qui est bon de ce qui ne doit pas garder. Le premier, c'est le sfog. Comme nous dit la Mishnah, sfog l'éponge, ou sofeg et takol, il prend tout. C'est-à-dire, il ne fait pas de différence. Tout ce qu'on lui donne, que ce soit trouble ou clair, donc lui, il reçoit tout ce qu'il entend, mais il n'arrive pas à différencier ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Nous avons Meshaper. Meshaper, c'est quoi? C'est l'entonnoir. Lui, c'est Machnis Bezo, Motzi Bezo. C'est-à-dire, il reçoit tout ce qu'il apprend, mais il oublie tout. Donc il reçoit, il prend tout, sans faire de différence, mais tout sort. C'est vrai qu'au début, l'entonnoir, il est large, donc, mais après, même si c'est étroit, mais tout sort. Donc c'est peut-être un peu plus long à sortir, mais en fin de compte, tout sort. Donc ça, c'est comme l'entonnoir. Meshameret, c'est lorsque l'on met donc un morceau de tissu que l'on fait passer, par exemple, pour filtrer du vin. Donc on laisse passer le vin et on garde les impuretés. Donc là aussi, chez Motsia et Tayaïn, fait sortir le vin avec Colette Tashmari. Mais qu'est-ce qu'il garde? Il garde ce qui n'est pas bon. Et là aussi, ce n'est pas la bonne mida. Venafa, le tamis, chez Motsia et Takemar avec Colette Tassoleter. Dans le tamis, lorsqu'on tamise à un moment pour séparer la farine Kemar, qui est la farine fine, blanche, toute fine, qui n'est pas la bonne. Donc ça va sortir, Vécolette, mais il va garder le solette, c'est-à-dire la farine épaisse. Donc il va garder la bonne farine. Donc là aussi, c'est le nom, cette farine qui est bonne pour les femmes, comme dit le partenaire, pour les menachot, c'est-à-dire pour les offrandes au Beth Amikdash. Il ne fallait pas la farine toute fine qui était blanche et mauvaise, mais celle qui était épaisse. Donc là aussi, celui qui a la force de différencier, d'écouter et de garder juste ce qui est bon et de laisser tout ce qui n'est pas juste pour ne récolter que le bon, que le émet. Voici donc les 4 midot des Talmidim assis devant les Chachamim.